Équilibre d'un tableau appuyé sur le mur. Un tableau de masse M 1 kg repose par sa base sur un mur vertical et son centre d'inertie G est attaché à un point A du mur par l'intermédiaire d'un fil perpendiculaire au tableau. Le tableau étant ainsi accroché, son angle avec le mur étant alpha égale 15 degrés. On donne J égale 10 N par kilogramme. 1. Calculer la tension T du fil. 2. Déterminer les composantes tangentielles et normales de la réaction R du mur. 3. Montrer que le tableau ne peut rester immobile que si le coefficient de frottement K de son contact avec le mur est supérieur à une valeur limite que l'on précisera. Le schéma, le mur, le tableau en équilibre et le fil. Le fil est fixé au point G, au centre d'inertie du tableau G. Et on a dit dans les données que le fil est perpendiculaire au tableau. On a le tableau en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées. Le tableau est soumis à son poids P, à la tension du fil T, la force, tension du fil T, et la réaction R du mur. Et puisque le tableau est en équilibre, donc les trois forces sont concurrentes, c'est-à-dire le droit d'action se coupe en même point. Ici, on a décomposé R en composante normale Rn et en composante tangentielle Rt. La réaction R se trouve dans le tableau, car les droits d'action des trois forces P, R et T sont concurrentes, car le tableau est en équilibre. Leurs droits d'action se coupent en même point, en J, dans ce cas. Donc, puisque le tableau est en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées. Les conditions d'équilibre sont la somme des forces appliquées est égale à 0 et la somme des moments des forces par rapport à une droite delta est nulle. Puisque le tableau est en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées. Et les conditions d'équilibre sont la somme des forces appliquées est égale à 0 et la somme des moments des forces appliquées par rapport à une droite est nulle. On peut choisir un axe pour calculer les moments des forces. Donc, on choisit un axe qui passe par le point O, par ce point, qui passe par la réaction R, pour que le moment de R soit nul. Donc, on choisit delta passe par O. Et on choisit un sens positif de rotation pour calculer les moments. On préfère ce choix pour que le moment de la réaction soit nul, car la réaction elle est inconnue. Donc on écrit la condition d'équilibre, la somme des moments est égale à 0, puisque le tableau est en équilibre. On a la somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe delta est égal à 0. On a le moment de P par rapport à delta plus le moment de T, la force appliquée par le fil par rapport à delta, plus le moment de R par rapport à delta est égal à 0. Le moment de poids P. On voit que le poids P tend à faire tourner le tableau dans le sens positif. Donc, le moment du poids P est positif. L'expression du moment de poids P, l'intensité de la force P fois la distance entre la droite d'action de P et delta. Donc, la distance entre la droite d'action du poids P et delta, c'est cette distance. Ici, on a un angle droit. On a ici un angle alpha, le même ici, le même angle alpha ici. Donc cette distance, c'est le côté opposé de alpha. Le moment du poids P par rapport à delta. On voit sur le schéma que le poids P
tend à faire tourner le tableau dans le sens positif. Donc le moment de poids P est positif. Sans expression, l'intensité de poids P fois la distance entre la droite d'action de poids P et delta. La distance entre delta et la droite d'action du poids P, c'est cette distance. Ici, on a un angle droit. C'est le côté opposé de alpha. Ici, on a alpha. Ici, on a le même angle alpha. Donc, sa distance, c'est OG fois sinus alpha. Donc, P fois la distance entre la droite d'action de P et delta. Donc, P c'est M fois G et la distance c'est OG sinus alpha plus le moment de la tension T, la tension du fil T. On voit ici que le fil tend à faire tourner le tableau dans le sens négatif. Donc, ce moment est négatif. Donc, plus, moins. Et sans expression, c'est l'intensité de la force tension T fois la distance entre la droite d'action de la force tension T et delta. Et cette distance, c'est OG. Donc, moins T fois OG. Plus le moment de R. On a ici choisi l'axe θ coupe, passe par O pour couper la réaction R pour avoir le moment de R égal à 0, car R est inconnu. Donc, on veut éviter le moment de la réaction R. Donc, on fait ce choix. On choisit l'axe θ qui passe par O et qui coupe R pour avoir le moment de R est égal à 0. Donc, le moment de R est égal à 0, car R coupe delta est égal à 0. On cherche T, donc T fois OG est égal à M fois G fois OG fois sinus alpha. Donc T est égal, je simplifie par OG, donc c'est M fois G fois sinus alpha. Application numérique, T égale M 1 kg, J10 fois sinus 15 degrés. Donc, on trouve 2,6 newtons. 2,6 newtons. C'est la tension du fil. 2. Les composantes de la réaction R. De la réaction R. La composante normale Rn et la composante tangentielle Rt. Nous avons le tableau en équilibre et on peut dire que le tableau est soumis à 3 forces T, P et R, ou bien à 4 forces en décomposant R en 2 forces, en composante normale Rn et en composante tangentielle Rt. Donc si on considère les 3 forces P, T et R, ces 3 forces sont concurrentes, c'est-à-dire leur droite d'action se coupe en même point. Donc on utilise l'autre condition d'équilibre, puisque le tableau est en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées, et l'autre condition d'équilibre qu'on n'a pas encore appliquée, la somme des forces est égale à 0. Donc, puisque le tableau est en équilibre, on a la somme des forces appliquées est égale à 0. Donc, on a P plus T plus R est égal à 0. On décompose R en Rn et Rt. Donc, P plus T plus Rn plus Rt est égal à 0. Pour trouver les composantes de R, Rt et Rn, leur intensité, on fait la projection sur l'axe OX et sur l'axe OY. On projette cette relation vectorielle sur l'axe OX et sur l'axe OY. Sur OX, on a Px plus Tx plus Rnx plus Rtx est égal à 0.
Px, la coordonnée Px, est obtenue en projetant le vecteur force P sur l'axe X. P est perpendiculaire à l'axe X, donc sa projection c'est 0. Donc l'origine ici et l'extrémité au même point. Donc Px égale à 0 plus Tx est obtenu, la coordonnée Tx est obtenue par projection de vecteur force T sur l'axe X. L'axe X, c'est l'axe X horizontal. Donc la projection donne cette longueur. Et cet angle, c'est alpha. Car ce côté est perpendiculaire à ce côté. Et ce côté est perpendiculaire à l'autre côté de alpha. Donc ici, on a l'angle alpha. Et la projection, on voit ici la projection dans la région négative sur l'axe X. Si je translate le repère ici, au X, au Y, donc la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative, donc Tx est négatif. Et est égal le côté adjacent de alpha. Donc c'est moins T cosinus alpha plus Rnx, il se trouve sur l'axe X. Et Rn et I en même sens. Donc Rnx est positif. Donc c'est plus Rn. Rtx, Rt est perpendiculaire à l'axe X. Donc la projection c'est 0. Donc la projection orthogonale de la composante Rt sur l'axe X est nulle car Rt est perpendiculaire à l'axe X est égal à 0. Donc on trouve Rn est égal T fois cosinus alpha. On a trouvé T 2,6 cosinus 15 degrés égal 2,5 newtons. On trouve 2,5 newtons. Par projection sur l'axe Y, sur Y, on a PY plus TY plus RNY plus RTY est égal à 0. La coordonnée PY est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe Y. C'est l'axe Y, c'est l'axe Y. Donc la projection dans toute la longueur. Mais P et G ont du sens opposé. Donc PY est négatif. Donc c'est moins NG. N positif, G positif, donc moins de la coordonnée. Plus TY est obtenu par projection de vecteur force T sur l'axe Y. C'est ça la direction de l'axe Y. C'est ça la direction de l'axe Y. C'est ça la direction de l'axe Y. Donc, on obtient TY ici. Donc, cette distance, c'est le côté opposé de alpha. Donc, c'est T fois sinus alpha. Il est positif car la projection se trouve dans la région positive de l'extrémité, l'axe Y. Donc, je translate l'axe Y ici. Donc, l'extrémité, la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc, c'est pourquoi TY est positif. Plus RNY. RN est perpendiculaire à OY. Donc, la projection 0. Plus RTY. RT, sa projection sur l'axe Y dans toute la longueur. Et puisque RT et J ont le même sens, donc RTY est positif. Donc c'est RT est égal à 0. On cherche RT, la composante tangentielle. RT est égal à 1 fois G moins T sinus alpha. Application numérique 1 fois 10 moins 2,6 fois sinus de 15 égale. On trouve 9,3 newtons. 9,3 newtons. Donc les composantes de R, on a Rn est
est égal à 2,5 newton et la composante tangentielle 9,3 newton. Si on veut l'intensité de la réaction R, donc R est égal à la racine de Rn au carré plus Rt au carré. Voilà, R égale, donc on remplace et on trouve 9,66 newton. 9,66 newton. 3. Montrer que le tableau ne peut rester immobile que si le coefficient de frottement K de son contact avec le mur est supérieur à une valeur limite que l'on précisera. 3. La valeur limite de K. La valeur limite de K. On utilise la condition de non-glissement. La condition de non-glissement sans que le tableau glisse sur le mur. Le tableau est en équilibre, ne glisse pas, est en équilibre tant que la condition RT inférieure à K fois RN. K, c'est le coefficient de frottement. C'est la condition de non-glissement. Donc K supérieur, d'après cette relation, à RT sur Rn. Donc K supérieur, RT 9,3, Rn 2,5, 3,7. Donc K supérieur à une valeur limite, K limite, qui est égale à 3,7. Donc K limite, c'est 3,7. Donc K limite est égal à 3,7. Donc ça signifie que si le coefficient de frottement K est supérieur à 3,7, le tableau est en équilibre. Et si le coefficient de frottement K est inférieur à 3,7, le tableau glisse sur le mur. Donc, si K supérieur à 3,7, le tableau est en équilibre. Si le coefficient de frottement K est inférieur à 3,7, le tableau glisse sur les murs. Le tableau glisse sur les murs.